Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci d'être là ce soir. Je serai le coordinateur de cet événement d'aujourd'hui. Moi, c'est Jean-Marie Kwasi, pour ceux qui me connaissent, d'Ivoire TV. Merci bien. Et puis, nous sommes là ce soir pour le lancement officiel de la COGID USA, bien sûr, avec l'installation de son nouveau président. Sachez aussi que nous avons des invités de taille dans cette salle ce soir, venus de France. Nous avons M. Ouraga Jean-Paul, qui est venu de France, qui est le président du conseil d'administration de la COGID. Nous avons aussi M. Léon Sadiko, qui est venu du Canada, venu supporter le président qui sera nouvellement intronisé ce soir de la COGID USA, en l'occurrence M. Guy Kwamina. Que je voudrais qu'on applaudisse très fort, s'il vous plaît. Merci bien. Vous savez, moi j'ai une habitude, hein, quand moi j'anime, je voudrais des applaudissements. Donc on ne sera pas avant l'applaudissement ce soir, c'est pour ça que nous sommes là. Donc il faut qu'on applaudisse ce soir. Merci bien. Il faut les supporter, il faut applaudir. Je voudrais aussi vous dire que d'un instant à l'autre, nous allons enregistrer dans cette salle l'entrée de notre premier responsable, en l'occurrence son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Daouda Diabaté, qui d'un instant à l'autre fera son entrée dans cette salle ce soir. Voilà, nous allons, le programme va s'étaler comme il suit. Nous avons commencé par l'hymne national, et puis bien sûr après l'hymne national, il y aura les interventions des différentes personnalités, dont l'ambassadeur, M. Jean-Paul Ouraga, M. Léonce Adiko, et puis je crois le président nouvellement élu de l'IFI, que je voudrais qu'on applaudisse très fort aussi. Voilà, et nous avons aussi nos enfants qui sont là, qui vont nous gratifier de quelque part de danse ce soir aussi. Donc la soirée sera très 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 belle. Et puis je demanderai entre autres celui-là, comme j'ai l'habitude de le dire, qui sait tutoyer son pupitre musical, qui va nous sortir des sonorités musicales ce soir, le DJ dont je parle, non DJ. Je voudrais qu'on l'applaudisse aussi très fort, s'il vous plaît. Merci bien. DJ, quand tu voudras, un peu de musique, s'il te plaît. Mesdemoiselles et messieurs, je voudrais qu'on se lève, s'il vous plaît. Nous allons accueillir, comme je le disais tout à l'heure, notre premier responsable, en l'occurrence son Excellence, M. Daouda Diabaté, qui fait maintenant son entrée dans cette salle sous un tonnerre d'applaudissements. Il faut applaudir, s'il vous plaît, Excellence, c'est bonne arrivée. Excellence, merci bien. Je voudrais aussi dire que son Excellence est accompagné de M. Georges Kwaku. Christophe Kwaku. Christophe Kwaku, voilà, qui est le consul de la Côte d'Ivoire ici aux États-Unis, qui sera basé bien sûr à New York. Nous, les New-Yorkais, nous avons la chance de l'avoir. M. Kwaku, nous sommes de New York, on a la chance de vous avoir. Merci bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons nous lever tous ensemble pour chanter l'hymne national de Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire qui nous a vu naître un jour. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, tels les gens remplis de vaillance,
ont relevé ta dignité. Père ficheur, côte d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Il faut applaudir notre chère Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Merci bien, veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Welcome. We are the children of the UZIC, and we are here to show you what we got. Y'all get ready! We are the children of the UZIC. We are the children of the UZIC. We are the children of the UZIC. Sit down and relax. We're going to show you what we got. We are the best of the best. Let's get ready to hit that! Hit that!
Je disais tout à l'heure que généralement quand j'anime, je voudrais des tonnerres d'applaudissements pour ce que ces enfants viennent de faire. Je pense que vous l'avez entendu. Merci bien pour les encourager parce que ces enfants vont revenir tout à l'heure. Ils vont nous gratifier d'une deuxième prestation. Mais en attendant, nous allons passer par la cérémonie, je dirais, nous allons demander à notre ambassadeur, à son Excellence, M. Daouda Diabaté. Excellence, avec tout le respect que je vous dois, c'est vous qui, selon le conducteur que j'ai, c'est vous qui avez le premier la parole. Il faut applaudir aussi son ambassadeur, s'il vous plaît. Il faut applaudir son Excellence. Il faut l'applaudir juste s'il arrive au public pour continuer de l'applaudir. Voilà. Monsieur le Président du Conseil d'administration du COGID, Monsieur le Président exécutif du COGID, Monsieur le Président de l'Union fraternelle des Ivoiriens, Mesdames et Messieurs les responsables politiques, Mesdames et Messieurs les chefs religieux, Mesdames et Messieurs les responsables des associations de la société civile, Mesdames et Messieurs les responsables de la presse, honorables invités, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, il est pour moi un grand privilège et un réel plaisir de souhaiter à chacun et chacune de vous, au nom de mes collaborateurs, à commencer par le consul général, M. Christophe Kouakou, ainsi qu'en mon nom personnel, je voudrais, disais-je, vous souhaiter la traditionnelle Akwaba à l'ambassade de Côte d'Ivoire, votre maison. Votre présence en qualité et en quantité, allais-je dire, est pour nous un motif de satisfaction. Votre présence également me conforte dans ma conviction que notre pays, la Côte d'Ivoire, saura toujours compter sur ses filles et ses fils. Chaque fois que sonnera l'heure pour le bon combat, le combat du développement, qui se trouve être une des raisons essentielles de notre rencontre de ce soir. J'adresse par conséquent mes chaleureuses salutations à toutes les personnes qui ont sacrifié de leur précieux temps pour partager et participer à cette cérémonie grandiose d'investiture du bureau du COGID aux États-Unis d'Amérique. Je voudrais aussi, à ce stade de mon propos, solliciter votre indulgence pour rappeler, si besoin en était, que notre pays, la Côte d'Ivoire, qui a été pendant longtemps un havre de paix, une terre d'hospitalité et de solidarité, soucieux du bien-être de ses ressortissants et de tous ceux qui vivent sur son sol, notre pays, disais-je, a connu au cours de ces 10 dernières années une crise
sans précédent. Crise dont, fort heureusement, nous sortons grâce à la contribution des uns et des autres, à commencer par vous, qui avez été, sans aucun doute, des acteurs majeurs de cette étape de sortie de crise dans laquelle nous sommes résolument engagés. Vous me permettrez donc, mesdames et messieurs, de saisir cette solennelle occasion pour vous exprimer, au nom de mes collaborateurs et à mon nom personnel, notre infinie gratitude pour la contribution qu'en tant que patriote, vous avez pu apporter à cette résolution de la crise que malheureusement, 10 années durant, nous avons connue et dont nous avons chacun à son niveau tous souffert. Je voudrais, mesdames et messieurs, saisir l'opportunité que COGID nous offre pour vous dire que, à titre de rappel, ce que nous faisons ce soir, c'est ce que nous n'aurions jamais dû cesser de faire, à savoir nous retrouver dans la solidarité, dans la fraternité, dans la cohésion, avec pour objectif majeur de magnifier ce qui nous est le plus cher, à savoir la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour, une fois encore, remercier les responsables de COGID, à commencer par le président du conseil d'administration, de même que le président du bureau exécutif et tous les membres majeurs de cette structure, de même que tous ceux qui, à divers titres, ont pu, d'une manière ou d'une autre, contribuer à la naissance de cette structure dont nous voulons saluer la présence sur l'échiquier, je ne veux pas dire seulement washingtonien, mais sur l'échiquier des États-Unis qui font partie, comme vous le savez si bien, de notre circonscription diplomatique. Mesdames et messieurs, la raison de notre présence ce soir, ce n'est pas pour faire un discours, mais c'est juste à titre de rappel que je voudrais vous dire que nous, en tant que représentants de l'État de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique, notre souhait le plus ardent, c'est de vous voir unis, comme un seul homme. J'allais dire aussi comme une seule femme, puisqu'il y a bien des femmes parmi vous, pour apporter ce que nous avons de mieux en nous-mêmes, à notre pays, la Côte d'Ivoire. Et de mon point de vue, ce que nous avons de mieux en nous-mêmes à apporter à la Côte d'Ivoire, c'est l'amour, c'est le sens de la fraternité, c'est le sens du pardon, c'est la réconciliation. En d'autres termes, c'est le vivre ensemble qui nous permettra, comme par le passé, d'apporter chacun à son niveau sa contribution, non seulement au processus de réconciliation, mais également au processus de reconstruction de la Côte d'Ivoire pour enclencher de façon résolue le développement économique et social de notre beau pays. Qui, allais-je dire, pour ne pas dire peut-être quoi, mieux que COGID, peut nous permettre de parler de développement. Parce que depuis que je suis aux États-Unis, si mes souvenirs sont exacts, c'est pour la deuxième fois que nous nous retrouvons dans le cadre d'une structure qui parle d'investissement. Vous vous souviendrez, pour ceux qui ont quelque peu duré ici, qu'en 2006, si mes souvenirs sont exacts, nous avons eu à parler de l'USI Big,
qui conviait les Ivoiriens à se mettre ensemble pour parler d'entrepreneuriat, pour convier les uns et les autres à mettre en synergie leur expertise, leur savoir-faire pour s'orienter vers les actions d'investissement. Parce que nous nous sommes dit que personne d'autre ne viendra développer la Côte d'Ivoire à notre place. Depuis cette période, je n'ai plus jamais entendu parler d'investissement, si ce n'est aujourd'hui. C'est pour cette raison que je voudrais vous demander de rendre un hommage appuyé à COGID. Parce que COGID, à travers son programme d'action, son programme d'activité, vient véritablement combler un vide. Le vide qui se faisait grandissant. Et je pense que la présence de COGID permettra de combler ce vide. C'est pour cette raison que dans ce mot de bienvenue que je vous adresse et qui, à travers COGID, s'adresse aux uns et aux autres, je voudrais vous inviter à faire en sorte que des structures comme COGID, il y en ait une multitude, pour que désormais, au lieu de parler d'autre chose, que nous venions parler de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Parce que ce que vous oubliez, c'est que notre pays est en plein chantier. Et chaque jour que Dieu fait, ce sont des entreprises qui se créent. Et je m'étonne de savoir que vous, qui êtes aux États-Unis, le temple de la libre entreprise, que vous laissiez passer ces opportunités sans prendre la part qui vous revient. Je suis persuadé qu'à votre revers, vous vous rendrez compte que pratiquement tout a été pris, alors que vous avez l'opportunité de vous organiser. Et je crois que c'est ce à quoi vous invite, c'est ce à quoi vous convie COGID. Au-delà de COGID, je voudrais vous dire que votre pays, la Côte d'Ivoire, attend beaucoup de vous. Elle attend beaucoup de vous parce qu'elle compte sur vous, parce que vous êtes aux États-Unis d'Amérique. La plus grande puissance au monde. Donc votre contribution devrait pouvoir être de qualité. COGID 1 aujourd'hui, il faut qu'il y ait COGID 2, COGID 3, pour ne pas dire une multitude de COGID qui permettront aux Ivoiriens de la diaspora vivant aux États-Unis d'apporter une contribution de qualité. On ne peut pas de façon individuelle le faire. C'est à travers des regroupements de cette nature que vous pouvez le faire. Et je vous dis que le pays est en plein chantier, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, de l'agro-industrie, des infrastructures, de l'éducation, de la santé, des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Dans tous les secteurs, le pays bouge. Et lorsque vous restez inactif, la nature ayant horreur du vide, ce sont d'autres structures qui viendront vous supplanter. Alors que la place des États-Unis devrait être au moins dans le top 5, à défaut d'être leader en la matière. Je pense que le mot d'ordre lancé par COGID devrait vous réveiller. Je dis bien vous réveiller, parce que nous avons le sentiment qu'il y a une certaine léthargie qui gagne notre communauté. Quand je dis notre communauté, je le dis à bon escient. J'entends par notre communauté la communauté des Ivoiriens de la diaspora vivant aux États-Unis d'Amérique.
Je veux que ce soit une diaspora dynamique, ayant l'esprit d'entreprise. Et je pense que COGID nous donne la direction à suivre. COGID nous indique la voie à suivre. C'est pour cette raison que je voudrais vous inviter, non seulement à rendre un standing ovation à COGID, mais également à suivre la voie empruntée et tracée par COGID, une voie qui mérite d'être élargie afin de permettre aux Ivoiriens de la diaspora de l'emprunter également pour, à travers cette voie, enjamber l'océan et apporter votre contribution à ce qui se fait de si bien au pays. Il y a des grands chantiers dans tous les secteurs. Ne tardez pas, sinon il risque d'être trop tard. Voilà, mesdames et messieurs, le mot de bienvenue que j'ai tenu à vous adresser au moment où notre fils, pour ne pas dire notre président de COGID, vous lance ce défi qui mérite d'être levé. Et je suis persuadé qu'ensemble, vous êtes en mesure de le faire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. On continue d'applaudir son Excellence. Son Excellence, M. Daouda Diabaté, notre premier responsable ici aux États-Unis. On applaudit encore une fois de plus très fort, s'il vous plaît. Il faut l'applaudir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse COGID. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.